Shalom, shalom, frères et sœurs, soyez tous bénis. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toujours. Frères, sœurs, aujourd'hui j'aimerais... Oh, c'est pas possible, excusez-moi, ça me fait trop rire. Mais c'est pas possible. J'ai découvert sur les réseaux sociaux, j'étais en train de surfer pour voir un peu, pour prendre un peu les news, et je découvre des vidéos où il y a des barbus, des hommes, des êtres vivants, hein? Des costauds gars que le diable a blagué. Le diable les a mytholisés. Ouais, parce que le diable c'est le père des mythos. Des mythomanes même. Il les a pris de côté, il les a... C'est pas possible. Alors ces derniers-là nous parlent d'un prophète. Un prophète en Côte d'Ivoire qui serait le prophète vivant, hein, de nos temps. En qui nous devons croire pour être sauvés. Que celui qui ne croit pas en lui, là, il ne sera pas sauvé. Que c'est le seul prophète vivant en qui nous devons croire, dit par son message, pour gagner le royaume de cieux. Mais je me dis, mais est-ce que ces personnes-là, hein, qui sont des personnes âgées, hein, sont bien barbues et là, franchement, ils ont vécu. Hein. Ce ne sont pas des gamins. Hein, et qui viennent... pour ensorceler les gens. Mais c'est pas possible. Ça c'est la sorcellerie, ça. Oui. C'est de la sorcellerie. Mentir, là. Hein? Mentir visiblement, en pleine journée. Sans très bien que tu mens et tu continues. C'est la sorcellerie. De nos temps, dans ce 21e siècle-là, il y a des messieurs qui viennent nous parler, hein, qui sont à Abidjan, en Côte d'Ivoire, au plateau, à la Sorbonne. C'est dit, ils sont dans un lieu où on fait des débats. Et qui viennent rencontrer des conneries. Qui disent que il y a de nos temps là, de nos vivants là, présentement là, à l'heure actuelle, il y a un être humain qui serait un prophète vivant par qui nous devons être sauvés en croyant à son message. Et ce dernier se nommerait Kakou Philippe. Et ceux qui parlent de lui là sont ses disciples. Que eux, ils sont disciples de Kakou Philippe, mais ils ne sont pas disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, son temps est passé, il était mort. Et ceux qui, à son temps, ceux qui croyaient en lui, ceux-là étaient sauvés. Donc c'est fini. Je me demande s'ils sont vraiment des croyants. Non, ils ne sont pas des croyants. Parce que s'ils sont vraiment des croyants, ils ne peuvent pas nous dire qu'ils n'ont pas entendu le message de Jésus-Christ de Nazareth. Où il disait qu'il est le premier et le dernier. Après lui, c'est fini. En gros, ce que ça veut dire. Il est le premier et le dernier. L'Ancien Testament parlait de lui. L'Ancien Testament, c'est l'ombre. Et le Nouveau Testament, c'est la réalité de l'ombre. Donc, on parlait de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et lui, il est venu dans le Nouveau Testament pour accomplir tout ce qu'on disait de lui. Car c'est lui l'apothéose. C'est lui qui doit venir boucler la boucle de toute écriture. Et qui parlait bien sûr de lui. Alors, il dit ceci, Jésus-Christ dans sa parole. Il a dit dans Apocalypse 1, verset 17 à 18, il dit qu'il est le premier et le dernier. Il était mort. Mais voici que maintenant, il est vivant au siècle des siècles. Il était mort de par son corps. Le corps qu'il a emprunté, le corps qu'il s'est fait lui-même, qu'il a engendré lui-même. Lui étant esprit là, il est capable de tout faire. Alors le corps qu'il a engendré lui-même, pour qu'il puisse être visible. Sinon, lui-même, sa nature réelle, c'est une lumière inaccessible. De la même manière, nous avons vu Jésus-Christ apparaître à Saul de Tarse qui allait sur la route de Damas. La grosse lumière que nous avons vue avec les rayons puissants de la sainteté qui a fait tomber Saul de Tarse de son cheval et qui l'a aveuglé. On a su qui était cette lumière. Parce que Saul de Tarse a posé la question à savoir, Seigneur, Seigneur, qui es-tu? Et cette lumière-là a décliné son identité en disant bien
que je suis Jésus-Christ de Nazareth que tu persécutes. Donc ce qui veut dire que la nature réelle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ben voilà, c'est celle-là, c'est cette lumière-là. Voilà pourquoi il dit, il est la lumière du monde. C'est cette lumière dont il parlait. Et il y a un plaisantin qui vient, qui nous dit qu'il est prophète de notre temps. Et qui s'appelle Kakou Philippe. Et ses disciples viennent raconter des conneries et un peu partout en disant que si on croit en lui, on est sauvé. Celui qui ne croit pas en lui ne sera pas sauvé. Alors que Jésus-Christ dit, la Bible déclare ceci dans Actes 4, verset 12. Il n'y a aucun nom. Il n'y a aucun nom dans le ciel et sur la terre, sous le ciel des humains, par lequel personne, il dit bien personne, ne peut être sauvé, si ce n'est que par le nom du Seigneur Jésus-Christ seul. Alors, déjà, ce verset-là balaie ce charognard comédien spirituel et qui vient mentir et tromper les gens qui étaient, on va dire, un disciple du diable. Parce que quiconque n'est pas dans la vérité, ou quiconque nous enseigne un autre évangile que celui que Jésus-Christ nous a prêché, la Bible dit que ce dernier soit en terme. Même si un ange vient nous dire quelque chose d'autre, nous avons reçu comme message de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ce dernier soit en terme, c'est-à-dire qu'il soit maudit à jamais. Donc les disciples de Kakou Philippe qui avaient de conneries, y compris eux-mêmes les prophètes, qui étaient notre humain mortel comme nous tous, sont maudits et tous selon les Écritures. Et Jésus-Christ de Nazareth dit de sa propre bouche, si effectivement Kakou Philippe, il est le sauveur de l'humanité, c'est par lui qu'il faut croire pour être sauvé. Jésus-Christ dit que il n'y a personne, il répète, il n'y a personne. Après avoir fini de dire qu'il est le chemin de la vérité, il dit nul ne vient au Père, c'est-à-dire nul ne peut rentrer au paradis sans passer par lui. Il n'a pas dit nul ne peut rentrer au paradis sans passer par Kakou Philippe. C'est pas ce qui est écrit. Maintenant, s'il y a des bouchers, s'il y a des gens qui sont bornés, spirituellement parlant, que le diable aussi a embobiné, qui sont nés pour aller en enfer, c'est ceux-là qui vont écouter ces comédiens-là. Sinon, selon la Bible, et selon les dires de ces prophètes de Kakou Philippe là, mais le choix est clair. On choisit les dires de la Bible. Parce que la Bible est la loi de la liberté. Le testament le mieux conçu au monde pour les humains, en un mot, c'est la constitution du monde. C'est dans la Bible que sortent toutes les lois. Alléluia. Alors, ces derniers viennent nous raconter des conneries, des mensonges, et puis ils sont fiers de dire, oui, machin, c'est le prophète vivant de notre temps, celui qui ne croit pas en lui, eh bien, il ne sera pas sauvé. Ah bon? Et ils disent que Jésus-Christ de Nazareth serait un prophète à son temps, et celui qui écouterait son message à son époque, c'est celui qui serait sauvé. Donc son époque est passée. Alors qu'il dit qu'il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Vous voyez, la Bible dit le contraire de ce qu'ils disent. Entre ce qui sort de la bouche et de la tête d'un être humain et ce qui sort de la Bible, qu'est-ce qui est véridique? Qu'est-ce qui est crédible? Et qu'est-ce qui tient la route? Mais c'est bel et bien ce qui sort de la Bible. Vous voyez? Hébreux 13, verset 8 dit que Jésus-Christ est le même aujourd'hui, hier et éternellement. C'est-à-dire qu'il ne meurt point. Il est éternel. Il n'a pas d'époque. Il n'y a pas à dire oui que celui qui croyait en lui à son époque. Il n'y a pas d'époque. De nos jours encore, il vit encore éternellement de par son esprit. De par son esprit. En son nom, tous genoux fléchissent dans le ciel et sur la terre. Pas au nom de Kakou Philippe. Hein. On dit en son nom. Et dans Matthieu 28, verset 18, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. De comme nous dirons par qui? Mais par son esprit lui-même. Parce qu'il respecte son esprit. Il respecte l'esprit qui est en lui là. Voilà pourquoi il n'est pas né comme toi et moi. Parce que toi et moi, nous avons reçu notre esprit de par nos parents. Nous avons hérité ça de nos parents. Parce que Dieu a déjà parlé. Il a dit féconder et remplissez la terre. Donc, un homme et une femme qui vont ensemble, qui procréent, mais c'est selon la parole de Dieu que nous avons cette vie-là en nous. Nous qui venons au monde par nos parents là, nous avons la vie en nous parce que Dieu a déjà parlé. Mais Jésus-Christ là, il est lui-même la vie et la résurrection. Il a dit oui ou non.
Dans Jean 11, verset 25, il dit que je suis la résurrection et la vie. Donc la vie que nous avons tous reçue là, c'est de Jésus que ça vient. De son côté esprit là, qui est la vie et la lumière du monde. Alors, on ne peut pas nous dire que il y a un être humain, un pisseur, un je sais pas quoi, un mangeur, un je sais pas quoi, un mortel, comme tout le monde, qui va mourir comme tout le monde, dont ses os et sa chair seraient mangées par les asticots, comme tout le monde, qui va venir nous dire que, ouais, que lui, il est sauveur, que sinon on ne croit pas en lui, mais nous, on n'ira pas au paradis. Alors que Jésus-Christ dit dans Jean, la volonté de mon Père est celui-là. Celui qui voit le Fils qui il est lui-même. Le Fils, c'est le corps. C'est quand Dieu descend et qui prend une chair humaine pour la rémission des péchés de l'humanité. À ce moment donné, il se dépouille de sa gloire. Philippiens 2, verset 5. Quand Dieu descend, il se dépouille de sa gloire, il se nomme Fils. Parce que la chair qui est Jésus-Christ a été engendrée par l'Esprit qui est en lui. Car le Père engendre et la mère enfante. Voilà ce qui est clair. Et des chieurs, des menteurs spirituels, et qui sont là pour mentir parce qu'ils ont mangé tout simplement la farine, qui n'est pas la parole, qui a été transformée pour devenir le gâteau. Ils ne savent pas expliquer la parole de Dieu dans son fond. Et ils expliquent la parole de Dieu sur la forme. Or, la parole de Dieu est une farine. Parce que Jésus-Christ dit que sa parole est le pain, il est le pain de vie. Or, le pain de vie, c'est la parole. Mais il faudrait que cette parole soit transformée, soit mise au four. Par l'onction divine. Si tu n'as pas le logiciel interplanétaire spirituel pour décoder ces paroles-là, mais tu vas manger la farine fade. Et tu auras des problèmes gastriques. Quand on mange la farine simple, nature comme ça, toute blanche, on a des problèmes gastriques. D'accord? Voilà. Il faut transformer ces paroles-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent croyants et ils lisent la Bible comme un roman. Sans comprendre ce qui est derrière. Car le Seigneur Jésus-Christ dit que il a toujours parlé en parabole. Et il pose la question, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Dans Jean 43, verset 8. C'est simple. S'il dit que pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage, comme les gens de Carrefour Philippe là, et beaucoup d'autres personnes qui ne comprennent pas le langage de Jésus-Christ, s'il dit que pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage, c'est qu'il a un langage approprié à lui, qui est différent de celle des humains. Et dans Ésaïe 55, verset 8, la Bible déclare encore que Dieu dit, ses voix ne sont pas nos voix, et ses pensées ne sont pas nos pensées. Déjà, il y a problème. Ça veut dire qu'il y a une pensée du ciel qui est de Dieu, et une pensée de la terre. Car lui, Dieu, le ciel est son trône, et la terre est son marchepied. Et tous ceux qui viennent du ciel sont au-dessus de tous ceux qui sont sur la terre. Car ceux qui sont de la terre viennent de la terre. Et ils parlent comme ceux de la terre. C'est clair. Donc Jésus-Christ de Nazareth, il est le seul sauveur. Le seul capable de pouvoir sauver l'humanité. Il sauve qui il veut. Et il dit, il donne sa vie et il la reprend. Et il l'a fait. Donc il est le seul sauveur de l'humanité. Il a déjà fait cela pendant qu'il était sur la croix. Le brigand qui est crucifié avec lui, tu lui as dit, souviens-toi de moi quand tu seras de ton règne. Il dit, aujourd'hui même. Il n'a pas dit, attends, je vois mon père. Hein. Il dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Voilà, il est sauvé. Direct. Donc il a démontré par A plus B que de même par son vivant ici, par son ministère, il peut décréter des situations pour sauver l'être humain. Et il dit, dans le livre de Jean, il dit, la volonté de mon Père est celui-là. Et que celui qui voit le Fils que je suis et qui croit en lui vivra, est sauvé. Oui. Et il ressuscitera le dernier jour. Donc c'est encore lui qui ressuscite les morts et les vivants. Et qui ressuscite les morts plutôt et qui doit juger les vivants et les morts. Parce que dans Jean 11, verset 25, il est la résurrection et la vie. Dans Jean 11, verset 26, il dit, quiconque vit et croit en lui ne mourra point. Même s'il meurt, il vivra quand même. Parce que c'est lui qui va venir ressusciter le dernier jour, comme il a dit dans Jean. Voilà ce qui est clair. Carrefour Philippe, là, il peut faire quoi? Il est mort pour qui? Qu'est-ce que Carrefour Philippe a fait pour chacun de nous? Rien du tout. Et il a reçu une vision démoniaque. Et c'est un agneau qui lui a parlé pendant que l'ange était là. L'ange qui est le messager de Dieu, c'était
Et puis un cabri, c'est pas quoi, c'est pas un animal bizarre qui parle à ça, qui parle à Kako Philippe. Et en plus, dans une langue inconnue. Hein. Donc lui, il comprend les langues inconnues maintenant. Kako Philippe là. On dit dans une langue inconnue. Donc lui, il comprend les langues inconnues. Mais il est puissant, hein, Kako Philippe là. Il comprend les langues inconnues. C'est-à-dire que quand on parle en langue, celui qui parle en langue ne comprend pas ce qu'il dit. Il dit des merveilles à Dieu, il n'y a que Dieu seul qui comprend cela. À cause du diable. Pour ne pas que le diable comprenne ça. Donc ce sont des langues qui prononcent des gloires et qui glorifient Dieu, que Dieu seul comprend. Mais ça édifie celui qui parle en langue. Voilà ce qui est clair. Mais l'ange, l'agneau qui est venu lui parler là, il parlait dans quel dialecte, quelle langue? Dans une langue inconnue. Mais si c'est inconnu, c'est que lui-même, Kako Philippe, il ne comprenait pas ça aussi. Ben, c'est inconnu. Mais comment il a pu recevoir son message là? Comment il a pu recevoir, comment il a pu comprendre si c'est dans une langue inconnue, il a reçu ça? Comment il savait que Dieu lui parlait pour dire fais ça, fais ça, fais ça, fais ça? Parce qu'il dit que c'est dans une langue inconnue qu'on lui a parlé, que l'agneau lui a parlé. Pendant que l'ange de Dieu était là. Or, l'ange de Dieu, c'est le messager de Dieu qui vient avec un message. Il ne peut pas être là inutilement. Donc, c'est-à-dire un faux message, c'est-à-dire un faux prophète. Parce que Jésus-Christ nous a déjà dit, dans les derniers temps, viendront de faux prophètes qui feront des conneries, des signes, des prodiges et des miracles. Et ils séduiront beaucoup de gens. Voici ce que nous voyons là. Donc, nous sommes dans les derniers temps. Tous ceux qui viennent d'ailleurs, qui parlent d'autre chose que ce que Jésus-Christ nous a parlé, ce sont des brigands et des voleurs. Donc, frères, sœurs, n'écoutez pas ces mensonges-là. Jésus-Christ dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et il n'est pas mort et il n'a pas d'époque passée. Car il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Il ne change point. Il n'a pas d'époque. Il est éternel. Il dit, je suis le premier et le dernier. Dans Apocalypse 1, verset 17 à verset 8 à 18. Alors, comment on peut venir nous dire, dans ce 21e siècle, Jésus-Christ est passager? Ben non. Que sa doctrine est passagère, autant pour moi. Alors, c'est faux. Si dans Acte 4, verset 12, on nous dit que, ouais, qu'il n'y a pas un autre nom par lequel nous pouvons te sauver, si c'est que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça veut dire que Kako Philippe est disqualifié déjà. Ils n'ont pas dit le nom de Kako Philippe, hein. On dit qu'il n'y a pas un autre nom sur le ciel des humains par lequel nous pouvons te sauver, si c'est que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acte 4, verset 12. Et Jean 14, verset 6 dit que Jésus-Christ dit que, ouais, qu'il est le chemin véritable qui mène à la vie éternelle. Et dans Jean, il dit que, ouais, que c'est lui qui va ressusciter, qui va ressusciter ceux qui croient en lui le dernier jour. Alors, Kako Philippe, ce plaisantin là, il sort d'où? Il peut faire quoi? Et s'il meurt demain, je touche du bois, et un mois après ou 2 mois après, s'il n'y a pas de prophète qui vient, vous qui avez cru en lui, mais ceux qui vont croire en Dieu là, eux, ils vont aller où? Parce qu'ici, il n'y a pas de prophète vivant. C'est-à-dire tous ceux qui vont mourir, avant qu'un autre prophète n'arrive, ils vont en faire quoi? N'importe quoi. Jésus-Christ dit que celui qui croit en sa parole, et sa parole, elle est éternelle. Dans Matthieu 24, verset 35, Jésus-Christ dit ceci. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Jamais, 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 jamais et jamais. Ce qui veut dire que il est bel et bien le même aujourd'hui, hier et éternellement, selon les Écritures et selon sa propre parole. Donc, frères et sœurs, ne vous laissez pas berner par des menteurs qui traînent à Abidjan en Côte d'Ivoire, au plateau, à la Sorbonne, qui racontent de conneries. C'est ça qu'on appelle le blasphème contre cet esprit. C'est ce qu'ils font là. Mettre en cause la parole de Dieu et mentir. Mettre Jésus-Christ de côté. Quiconque mettra la parole du Seigneur Jésus-Christ de côté, qui ne croit pas à sa parole, aurait commis le blasphème contre cet esprit. Le péché impardonnable. Il dit, Jésus-Christ, le péché, 2 points, parce que vous ne croyez pas à ma parole. Donc, quiconque ne croit pas à la parole, ou bien aux paroles de Seigneur Jésus-Christ, mourra de son péché. Elle est mourir dans vos péchés, dit. Si vous ne savez pas qui je suis. Alléluia. Voilà ce qui est clair. Alors, frères et sœurs, arrêtez d'écouter des conneries et appuyez-vous sur les paroles du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Même encore dans ce 21e siècle, dans la nouvelle année 2020, il y a encore des menteurs. Je regarde sur Internet, je vois des conneries comme ça. Ah ben non, je suis votre conseiller spirituel. Voici des versets que je vous ai donnés là. Jésus-Christ dit qu'il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Hébreux 13, verset 8.
Acte 4, verset 12. Il n'y a pas un autre nom par lequel on peut être sauvé. Kakou Philippe, il est disqualifié. Lui-même, il se cherche. Il doit prier Jésus-Christ, il doit croire en lui, Kakou Philippe, pour être sauvé. N'importe quoi, prêt. Vous allez nous mentir? Vous êtes trop petit. Vous êtes trop petit pour mentir. Merde à la fin. Frères et sœurs, que la grâce de Dieu vous couvre et que le Saint-Esprit vous environne, afin de pouvoir dissocier les paroles du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth envers les paroles du diable. Recevez l'évangile vrai et soyez couverts par son esprit, afin d'être remplis du Saint-Esprit, pour que vous puissiez avoir le don de discernement pour dissocier ce qui est du diable et ce qui est de Dieu. Car remettez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, en bon entendeur, salut. Soyez bénis. Bonne année encore à vous tous. Et que la grâce de Dieu vous couvre, vous, vos enfants, votre entourage, sans oublier votre famille respective. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.